Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 36 des vidéos sur les transferts. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec le gardien lillois. Et ça c'est une info vraiment très chaude les gars. C'est Mike Maignan qui va signer normalement du côté de l'AC Milan pour 15 millions d'euros, bonus compris. Le champion de France sera demain. Donc aujourd'hui à Milan pour passer sa visite médicale. Il viendra succéder à Donnarumma libre au 30 juin d'après Di Marzio. Donc une info vraiment à prendre vraiment au sérieux les gars. J'en ai déjà parlé quelques fois dans mes vidéos transferts, mais là vraiment vu que le championnat est fini, les gros championnats européens, donc là ça va se décanter et normalement Mike Maignan bien sûr va jouer la saison prochaine du côté de l'AC Milan, parce que voilà, l'AC Milan va laisser filer Donnarumma qui ne veut pas prolonger du côté de Milan parce qu'il demande encore un gros salaire. Donc arrivé à 13 ans au club, Donnarumma a décidé de ne pas prolonger et partira gratuitement de l'AC Milan. Normalement il devrait rejoindre gratuitement l'équipe de la Juventus, Donnarumma, d'après les dernières infos. Donc bien sûr il faut trouver un nouveau gardien, un grand gardien, et pour remplacer Donnarumma ça devrait être Mike Maignan. Et selon les médias italiens, le Milan AC réalise une opération financière bien plus rentable en recrutant Mike Maignan plutôt qu'en prolongeant Donnarumma. On peut voir les schémas. Donc Mike Maignan c'est 15 millions d'euros de transfert plus un salaire de 2,8 millions d'euros par an de salaire. Et Donnarumma, s'il venait à prolonger, donc déjà ce serait 20 millions de commission pour son agent Raiola. Donc en gros, c'est comme si en fait c'était un transfert, donc plus que Mike Maignan, et surtout un salaire énorme que ce que demande Donnarumma, 10 voire 12 millions d'euros de salaire, alors que Mike Maignan ça va être seulement entre guillemets 2,8 millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'il ne prolonge pas Donnarumma, et c'est pour ça qu'ils vont recruter le gardien français. Donc ça les gars, c'est certainement officiel lors de la prochaine vidéo. Ensuite, on va parler d'un autre gardien, c'est Buffon, 43 ans, pourrait rejoindre le Real Madrid cet été. L'Italien pourrait remplacer André Lunin, l'actuel numéro 2 qui serait en partance, parce que voilà, Lunin joue très peu les gars du côté du Real. Bien sûr, à Thibaut Courtois goal tous les matchs, il goal même je crois les matchs de Copa del Rey cette saison, la Ligue des Champions plus championnat, donc Lunin a pratiquement pas gaulé cette année. Donc du coup, Buffon pourrait arriver du côté bien sûr du Real Madrid pour être le gardien numéro 2, serait toujours bien sûr Courtois, le gardien numéro 1. Ensuite, l'agent de Martinez a rencontré cette semaine à la fois les dirigeants du Real Madrid et ceux de l'Atlético de Madrid pour l'attaquant argentin de l'équipe de l'Inter Milan. Donc l'Argentin déclare vouloir continuer à l'Inter, mais son représentant prépare le départ de l'attaquant. Donc voilà les gars, Lautaro Martinez, pourquoi pas du côté du Real, pourquoi pas du côté de l'Atlético, d'après les dernières infos en provenance de Marca. Des nouvelles de Harry Kane, donc voilà, je pense qu'il y a des transferts qui vont se faire. Lui vraiment les gars, je pense que ça va se faire. Il y a 90% de chances quand même qu'il quitte cette équipe de Tottenham. On a parlé de Mike Maignan, ça va se faire. Harry Kane, ça se fera aussi, il quittera Tottenham. Ça fait pas mal d'années qu'il est du côté des Spurs. Pour s'offrir Harry Kane, Chelsea serait prêt à inclure Kepa Arrizabalaga et Tammy Abraham dans son offre aux Spurs. C'est bien sûr rajouter de l'argent pour acheter Harry Kane. Après Harry Kane, il y a Chelsea, mais aussi Manchester City. Je pense que le mieux pour lui serait d'aller du côté de Manchester City, vu que comme à Chelsea, il y a pas mal de numéro 9. Je pense à Werner, je pense pour l'instant encore à Giroud, qui est encore dans cette équipe des Blues. Et du côté de Manchester City, Agüero quitte le club. Il y a Gabriel Jesus, mais trop irrégulier. Et bien sûr, s'il va là-bas, ça pourrait être encore une équipe encore plus forte. Donc je pense, et puis pour moi, City est supérieur à Chelsea. Donc je pense le mieux pour lui serait d'aller du côté de City. Donc là, Harry Kane quittera cette équipe de Tottenham. Surtout que Tottenham joue seulement la nouvelle Conference League. Voilà, on fait une Coupe d'Europe très moyenne la saison prochaine. Donc bien sûr, il ira dans un autre club. Pourquoi pas Chelsea, pourquoi pas City. Ensuite, peut-être un retour aussi d'un joueur du côté de Chelsea, les gars, c'est Eden Hazard qui voudrait quitter le Real Madrid et retourner à Chelsea. Le Belge pense que l'arrivée de Kylian Mbappé le mettra de côté, parce que Mbappé, c'est toujours pas ce qu'il va faire, mais vraiment si Mbappé venait à venir du côté du Real Madrid. Donc Eden Hazard qui joue déjà très peu à cause des blessures, à cause de son irrégularité, qu'il n'est pas assez constant on va dire. Donc voilà, il sait qu'il va très peu jouer, et où il a été bon bien sûr c'est à Chelsea, où il avait très peu de blessures, où il était performant, donc il aimerait faire volte-face et retourner dans son ancien club. Affaire à suivre. Ensuite, l'OM et Flamengo sont proches d'un accord total pour le transfert de Gerson. C'est vrai que j'en parle depuis pas mal de semaines les gars, c'est de plus en plus proche l'accord entre Flamengo, Marseille et Gerson. Transfert de 24 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus, 20% une future revente pour Flamengo, contrat de 5 ans et un salaire d'environ 2,7 millions d'euros. Donc voilà, peut-être ça va se faire les gars dans la semaine. Ensuite,
Younes Belhanda, le joueur marocain, devrait faire son retour à Montpellier. N'oubliez pas qu'il avait été champion de France en 2011-2012 avec l'équipe de Montpellier. Après, il avait joué un peu partout. Donc actuellement, il est du côté du Galatasaray. Le Galatasaray avait résilié son contrat il y a quelques temps. Donc actuellement, il est sans club. Donc le Marocain a trouvé un accord oral avec le club sur un contrat de 3 ans. Donc peut-être retour pour lui en France du côté de Montpellier. Cette équipe, bien sûr, qu'il connaît très bien. Ensuite, des nouvelles de Dani Ceballos va quitter Arsenal après son prêt. Actuellement, il est prêté par le Real Madrid à l'équipe de Arsenal et aussi Odegaard, notre joueur du Real prêté du côté des Gunners. Donc le Real est prêt à le vendre cet été et attend des propositions de clubs. Donc il devrait revenir du côté du Real Madrid et être certainement vendu dans une autre équipe européenne. Ensuite, on va parler de l'AS Roma s'intéresse de très près à l'international néerlandais Weghorst, 28 ans, qui vient de réaliser une superbe saison du côté de Wolfsburg. C'est vrai qu'on parle souvent de Robert Lewandowski en Allemagne. Il y a 2 joueurs qu'on fait grosse saison. Donc André Silva, deuxième meilleur buteur de la Bundesliga avec Francfort, et aussi Weghorst. Donc 41 matchs, 25 buts quand même cette année et 9 passes D. Donc il pourrait aller du côté de l'AS Roma, peut-être pour le mettre en attaque avec Edin Dzeko. Ensuite, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, là on ne sait toujours pas bien sûr ce qu'il va faire. Il a mis un message sur son compte Instagram. On ne sait pas trop s'il annonce son départ, s'il continue du côté de la Juventus. On n'en sait rien, mais le retour de CR7 à Manchester United est plus proche que jamais, assure le journal AS. Les 2 parties sont prêtes à se retrouver. Le Portugais aurait même déjà échangé avec Solskjaer qui lui a expliqué le projet. Donc voilà les gars, peut-être le retour de Cristiano. Moi je le vois bien partir quand même, Cristiano Ronaldo de la Juventus. Pourquoi pas aller du côté de Manchester. Ce serait bien de le revoir briller en première ligue. Ensuite, Bordeaux, Marseille, Brest et Montpellier seraient intéressés par le latéral droit de Clermont, Hakim Zedaka, qui a fait une grosse saison du côté de Clermont. Donc des grosses équipes françaises comme Marseille, comme Montpellier ou même Bordeaux sont intéressés par le jeune joueur de Clermont. Peut-être le mieux pour lui, c'est de rester à Clermont vu que Clermont monte en Ligue 1. Il va faire une saison complète bien sûr et prendre de l'expérience dans le championnat français de la Ligue 1. Ensuite, Kevin Gamero et Mangala quitte Valence, 2 joueurs français, c'est officiel. En fin de contrat, les 2 Français ne joueront plus pour Valence la saison prochaine. Le club a d'ailleurs remercié les 2 hommes sur Twitter samedi dernier. Donc voilà, Gamero, l'ancien parisien, doit retrouver un autre club. La même chose pour Mangala, ancien joueur de Manchester City. Donc dès que je sais leur futur club, bien sûr, je vous dirai tout ça. C'est quand même 2 joueurs qu'on peut jouer quand même cette année du côté de Valence, souvent remplaçant. Ensuite, Donnarumma pourrait rejoindre, on a parlé tout à l'heure, Donnarumma les gars, on a parlé de la Juventus, mais aussi le Barça les gars, qui est intéressé par Donnarumma. Le quotidien espagnol indique que le jeune Italien qui arrive en fin de contrat pourrait arriver gratuitement grâce à son agent. On a parlé qu'il va quitter l'équipe gratos. Donc Ter Stegen pourrait de son côté quitter Barcelone. Bon, ça c'est une info quand même à prendre avec des pincettes, parce que je vois pas du tout Ter Stegen quitter l'équipe Blaugrana. C'est quasiment l'un des meilleurs joueurs, bien sûr avec Messi, les saisons dernières. Donc après Donnarumma, on parle de la Juventus, on parle aussi du Barça, on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Ensuite, Chelsea aurait formulé une offre à West Ham pour Declan Rice. Belle saison du côté de West Ham. Le jeune international anglais de 22 ans pourrait rejoindre Chelsea sous la forme d'un échange avec l'attaquant Tammy Abraham. Il est sous contrat avec les Hammers jusqu'en 2024. Vraiment un joueur sous-coté les gars. Bon après il est très jeune, il a seulement 22 ans. Mais il pourrait viser peut-être plus haut, peut-être du côté de Chelsea, pour peut-être préparer l'après Kanté, l'après Jorginho, après Kovacic, les milieux de terrain qui arrivent quand même en fin de carrière. Parce que lui, les gars, il est très jeune bien sûr, et c'est l'avenir du football anglais, le jeune Declan Rice. Ensuite, Everton a ouvert la porte à un départ de Moskin qui souhaite rester au Paris Saint-Germain. Moskin, les discussions entre les 3 parties ont démarré. Bon, je crois que Everton en demande au moins, je crois que c'est 50 millions d'euros pour laisser filer Moskin, l'attaquant italien. Après, il faut que voir si le PSG va vouloir lâcher cette somme. Ensuite, Konaté qui fête son anniversaire aujourd'hui. Konaté, j'en ai parlé dans le Zap Image, il fête aujourd'hui ses 22 ans je crois. Donc va quitter le RB Leipzig pour rejoindre Liverpool. Il signera son contrat jusqu'en juin 2026 d'après Fabrizio Romano. Donc ça va se faire les gars dans les futurs jours. Konaté, futur joueur de Liverpool. Sakai annonce son départ de l'Olympique de Marseille, c'est officiel. Il a mis ce message sur son compte Twitter. Donc on peut voir dans son message, il est marqué avec plus de 184 matchs joués. Il a joué quand même pas mal de matchs du côté de Marseille. Donc il devrait partir à l'étranger, retourner au pays. Il n'ira pas dans une autre équipe européenne. Donc en fin de contrat l'année prochaine, il serait proche des Urawa Red Diamonds, donc une équipe de première division japonaise. Il devrait rapporter 1,5 million d'euros à l'OM.
Ensuite, un autre joueur aussi quitte le championnat français, c'est Stevan Jovetic, quitte l'AS Monaco, lui qui a très peu joué, parce qu'on sait qu'en attaque du côté de Monaco, il y a quand même pas mal de bons joueurs, Ben Yedder, Volant, donc il joue très peu Jovetic, donc voilà, d'après ses conférences de presse, il va quitter, c'est officiel, il quitte cette équipe de l'AS Monaco. Le Real Madrid ne comptera plus sur Marcelo ni Isco la saison prochaine. 2 joueurs, les gars du Real Madrid, qui devraient quitter cette équipe, parce que le Real, je pense, va quand même beaucoup recruter, parce que c'est une saison blanche du côté du Real, c'était plus arrivé depuis 11 ans. Donc le Real veut regagner des trophées, veut regagner des titres. Donc je pense que Pérez va injecter pas mal d'argent, donc il faut laisser quand même filer pas mal de joueurs, surtout avec des gros salaires, comme Isco, comme Marcelo. Donc ces 2 joueurs devraient quitter l'équipe du Real, je ne sais toujours pas leur future destination. Boubacar Kamara, les gars. Sauf retournement de situation, Boubacar Kamara ne prolongera pas son contrat avec l'OM. Lui aussi en fin de contrat, les gars, dans au 30 juin, tout simplement. Son départ semble inévitable lors du prochain mercato. Thomas Tuchel l'apprécie fortement, l'entraîneur de Chelsea, Manchester City et aussi le Paris Saint-Germain suit de très près également Boubacar Kamara. Ce serait énorme de le voir signer du côté du PSG, alors qu'actuellement c'est un joueur de l'OM. Après, tout peut se faire dans le football. On a déjà vu des joueurs de l'OM signé du côté du PSG ou dans le sens inverse. Donc voilà les gars, Boubacar Kamara devrait normalement ne pas prolonger du côté de l'OM, donc il partira gratos cet été. On peut voir que Chelsea, City et le PSG ont des vues sur lui. Ensuite, des nouvelles de Andy Delors, encore une grosse saison de Andy Delors du côté de Montpellier, et dans le viseur de plusieurs clubs, dont un club du top 5 actuel de Ligue 1, qui n'a pas été cité, ce club. L'international algérien intéresse également fortement 2 clubs du Qatar. Après c'est le Qatar, bien sûr, c'est pour l'argent pour Andy Delors. Après des clubs espagnols et allemands sont venus au renseignement. Donc voilà, il a des touches un peu partout, Andy Delors. Je pense le mieux serait peut-être de quitter l'équipe, ça fait quand même pas combien de saisons, 2-3 saisons qu'il est du côté de Montpellier, peut-être aller voir ailleurs les gars. J'en sais rien. Tout dépend après des équipes espagnoles et allemandes qui sont une équipe qui joue l'Europe, parce que bien sûr il peut retrouver une coupe d'Europe, Andy Delors. Affaire à suivre. Ensuite, concernant les coachs, on va parler d'une info officielle, les gars. Gattuso a été licencié par Naples. Donc hier soir, c'était à la fin du match Naples-Hellas Vérone où Naples a fait 1-1 et du coup Naples jouera seulement l'Europa League, donc c'est pas ouf. Donc du coup le coach licencié, pour le remplacer, ça devrait être Conceição, c'est quasiment fait les gars, devrait être le futur entraîneur du Napoli. Donc il succédera à Gattuso, donc lui c'est l'entraîneur actuel de l'équipe de Porto. Officiel aussi, Thierry Laurey n'est plus l'entraîneur de Strasbourg, donc c'est Strasbourg, voilà, en gros qui a cassé son contrat, qu'on ne veut plus tout simplement. Donc voilà, Strasbourg aura un nouveau coach très prochainement. Lyon aussi, c'est pas mal d'entraîneurs, les gars, voilà, les championnats sont finis, donc il y en a pas mal qui quittent leur club. Donc l'OL annonce le départ de Rudy Garcia, j'en ai parlé lors des épisodes précédents, donc c'est bien officiel, Rudy Garcia ne continuera pas du côté de Lyon. Côté Angers, c'est Gérard Batic sera le coach d'Angers la saison prochaine, puisque vous savez que Stéphane Moulin, ça faisait plus de 10 ans qu'il était du côté d'Angers, il a dit que c'était sa dernière saison. Il va peut-être prendre l'équipe de Caen, j'en avais parlé, bon, j'ai pas vu encore d'infos. Donc pour le remplacer, ça sera Gérard Batic, maintenant le nouveau coach de Angers. Officiel, Silvinho, ancien coach de Lyon, vous vous souvenez, est le nouvel entraîneur des Corinthians. Donc une petite info aussi sur ce coach brésilien. Officiel, l'OGC Nice annonce qu'Adrien Urcea ne sera plus l'entraîneur du club la saison prochaine, l'entraîneur actuel de Nice, qui va certainement peut-être être remplacé par Christophe Galtier d'après les dernières infos. Un transfert officiel de coach, j'en avais parlé depuis pas mal de temps, maintenant c'est bien officiel. Hansi Flick remplacera Joachim Löw à la tête de la sélection allemande après l'Euro. Il a signé jusqu'en juin 2024, donc il va disputer bien sûr la Coupe du Monde l'année prochaine avec la Mannschaft. Et voilà les gars, on a fait le tour, il y en avait déjà pas mal. Donc j'espère que ça vous a plu les gars, comme d'habitude, ces vidéos transfert. Donc nous on se retrouve certainement fin de semaine les gars pour le prochain épisode. Bonne journée à vous et à plus tard.